Comment ça va? King of Fire du Vas-y, vas-y, note. En plus, c'est un bon roi. Non, c'est un peu ça, quoi. Mais vraiment. Criterion collection. Bientôt, ça va devenir cool aussi. Après, tu vas avoir nos zozos de Terry Tam nous dire, ah oui, bon, là, maintenant, vous pouvez aller. Tu vois un peu. Ouais. Ah, mais Non, mais souviens-toi de l'été dernier. Ah ouais. oui. Ça, c'est un... Ah, de rêve, ça. Même ces films des années 90, là. Souviens-toi de l'été dernier. C'était bon. Ou sur la route de Madison. C'est quoi Ah, celui-là? mais ça, c'est des classiques, ça. C'est vraiment. En fait, t'es vraiment un mec toxique, hein. Ah, mais si, voilà. C'est le film d'horreur avec Sarah Michel Gellar, hein. J'ai pas encore vu les deux. Le mec avec le crochet. Est-ce que je vais trouver la vidéo? Ah, les slashers mobiles. Putain, j'arrive pas à croire que c'est un genre qui est mort. Ça coûte rien en termes de budget. C'est les films les moins chers du monde. Putain, les scénaristes sont devenus tellement médiocres, même un slasher, ils savent pas l'écrire. Souviens-toi de l'été dernier. Oh, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Quand même, tu peux le faire sans argent, un slasher. Là, ça va mieux commencer comme ça. Bon, je suis pas un connaisseur de films d'horreur comme toi, Aina, mais je sais ce dont je sais. Je sais ce que je dois. Non, ça c'est, il Ils faut ont comprendre. manipulé En un même temps, il y a criminel. les gars peut-être du futur travail que je dois faire là qui me parlent en même temps. Je sais pas comment je sais pas comment on peut faire des réunions à 21h. Ça, je n'ai jamais compris ce Ah, genre je de sais truc. pourquoi est-ce que le genre film de même slasher est mort. C'est parce que c'est misogyne de montrer des femmes se faire tuer. Vous avez déjà Mais vu. attends, tu me racontes quoi? C'est surtout les Final Girls, hein. Allô? Ah, mais Allô? tu comprends le genre. Ah oui, tu dis quoi? Vous avez déjà vu Blowout de John Travolta là avec de Brian De Palma là, Blowout. Non. Allez, je crois que Aina lui il va adorer ça, juste même pour la fin quoi. What? Tu- Tu ne sais rien de moi. Blowout est un classique, c'est le meilleur film joué par comment il s'appelle là? C'est la meilleure performance Oh, Iwan. Oh, c'est la oh, meilleure performance de comment il s'appelle là de John Travolta au cinéma quoi. oh. Donc, Blowout ou Blowout? Hmm? Quoi? C'est Glowout ou Blowout? Blowout. Blowout avec John Lithgow It comme began méchant. with a sound. Avec John Lithgow Yeah, comme c'est Euh, toujours méchant. bien ça. John Lithgow en méchant, il est tellement bien. Surtout dans Cliffhanger. He's on his own. Yes, he Non, says he mais il y avait pulled aussi dans Dexter. Ouais, bah, Dans Cliffhanger, tu as vu Cliffhanger, non? oui. Tu te rappelles sa ligne géniale dans Cliffhanger. Laquelle? Kill a few people, they call you a murderer. Kill a thousand people, they call you Ah, a conqueror. et c'est pas lui, ça. C'est pas du film. Hein? C'est une citation de je sais plus quel conquérant là. Mais c'est pas de lui. C'est pas le film qui l'a inventé. Non, mais Je je ne crois dis pas. pas que c'est le film qu'il a inventé, mais Non, mais il l'a repris. la manière dont il reprend ça, j'ai trop aimé ça, mon frère. Ah ouais, ouais. Kill a few people, Il they est trop call bien. you a murderer. Kill a thousand people, they call you a Mais il est trop bien conqueror. le vilain dans le film. Mais c'est lui-même qui fait tout le film, d'ailleurs. Le film est Ouais, bah oui. génial, hein. Mais John Lithgow, mon frère, Ah, j'ai trouvé. même dans, comment il s'appelle là, le fabuleux Raising Kane, il joue deux ou trois rôles là. Je sais pas, Aïna, Charles, tu connais ce film là? Lequel? Raising Kane. Ça me dit rien. Oh, je crois que vous aviez même le DVD Ah, à la maison. Raising Kane, T'es c'est un sûr? classique. Oui, je crois que c'est De Palma encore. Si je me trompe pas, c'est De Palma qui l'a fait. Ah, si c'est un film de Palma, alors le fils dit, je connais pas.
Raising Cane? Raising Cane. Cane, comme And then Cain, drown. Cain. Like, look at her Ouais, nails. ouais. See how they're cut and torn? Quin, quin. Non, je connais pas. Ah, il est génial, allez le regarder. C'est oui, c'est De Palma. You know, I hate to bring this up, but you are married to the perfect man. I don't know. Je sais pas si ça serait... De Palma, il est en train de monter pour être l'un des meilleurs attaquants. Raising King était tellement bon, mon frère. Oh là là. Attends, on te rappelle dans 5 minutes. Ouais. Attends. May awfully come. Even exist. This thing you're doing means everything to the old man. I won't hurt her. She'll hurt you. We gotta find these women now. I don't want to be walking behind any lousy coffins. I want to know what you've done with Amy. I don't know where she is. I do. You should never have gotten out. Dr. Waldheim. You're nothing but a cheap hoodlum. I am what you made me. La parole. Allô? Oui, allô, Charles. Ouais, non, parce que on regardait une vidéo là, c'est un mec qui dit, ouais, depuis que les femmes ont la parole, il a dit quoi? Il y a un contexte pour regarder la vidéo. Ouais. Oh là 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 là, Criterion Collection. Mais je l'ai regardé, Raising Cane. Oh, en fait, ce mois pour Criterion Collection, ils ressortent les. Comment on appelle ça? Les films d'horreur des années 90 qui étaient géniaux, là, genre de Faculty. Vous vous rappelez de ce truc-là? Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, Faculty, c'est trop bien. Faculty, ça C'est pas, J'ai revu récemment. c'est pas de. Je crois celui que qui a c'est fait le meilleur Casino- rôle de Usher même au cinéma, quoi. Avez oublié que Ouais, Usher. Ferrell, il est dans le. Hein? Avec l'un de mes. Comment il s'appelle? J'adore, c'est Arnett. Josh Arnett. Ouais, Josh Arnett, Elijah Wood, Cléa Duval. Et je pense qu'il y a Usher aussi, si je me souviens bien. Super film de Robert Rodriguez. Une sorte de mixture entre Breakfast Club et Invasion of Body Snatcher, quoi. C'est un peu Et ça. The Thing aussi. Ouais, The Thing, ouais. Invasion. Breakfast Club. Oh, quand je l'ai fait sortir. Quand j'ai montré Breakfast Club au ciné-club qui était à côté de la maison, là, mais mon Dieu. Les gars n'ont pas aimé le film. On dit, oh, le film, je le trouve cliché. Je ne Ça, savais c'est pas. typiquement français, ça. Mais le club ciné, il continue, d'accord? Non, le Encore? mec, il est parti. Maintenant, c'est une femme qui a récupéré le truc et c'est un peu, c'est quoi, un truc de cinéma féministe, je sais pas. De ce que j'ai entendu, Je hein. savais que ça fait ça. De ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu, de ce que Et j'ai pourquoi tu y entendu. vas pas? Et pourquoi tu y vas pas? Non, je sais pas si ça a réouvert parce que chaque fois que je suis à côté là, tout s'est fermé. Je sais pas si ça a réouvert et tout. Parce que moi, je voulais même les proposer aussi quelque chose, quoi. Je voulais les proposer. Comment on appelle ça? Je voulais les proposer une source de travail pour que moi, par exemple, je fasse tourner le ciné-club, quoi. Ah, Parce que je dis, je peux tourner faire le ciné-club ici tous les mercredis. Vous me payez juste 30 000 chaque mercredi pour que je le fasse, c'est bon. Bon, c'est ça que je cherchais en fait. Ils me payent des sous pour que je le fasse. Je fais tourner le ciné-club du truc. De toute façon, ici, il y a des gens, il y a très peu. Bon, il y a des cinéphiles, mais c'est une minorité. mhm.
Je pense que moi, je suis bien placé pour le faire, hein. En termes de cinéma, je dis pas que je connais tout, mais je pense être loin d'être un imbécile, sans vouloir être trop humble et trop modeste. Je pense que je comprends. Ouais, c'est pas du tout ton genre. Je pense un peu que je comprends un tout petit peu le cinéma. Je pense. Oui, 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 oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains éléments, j'ai pas. Il y a une différence entre regarder beaucoup de films, comprendre beaucoup de films et faire des films. Il y a une très grande différence. Ouais, bah, c'est comme pour le manga, la preuve, regarde le chef. Regarde, Le chef. j'ai pas encore lu, j'ai lu un épisode de son. Comment il s'appelle encore ce truc-là? Je sais même plus, c'est de la merde. Ah, le dernier webtoon qui m'a vraiment marqué, hein, c'est le webtoon de boxe là. Oh, comment ça s'appelle encore? Ah, The Boxer? Ouais, C'est pas ça. The Boxer, ça c'est. Je te jure que. En fait, le truc est tellement bien que je me demande même est-ce qu'il pourrait avoir un animé sur The Boxer là. Ouais, il pourrait, pourquoi pas. Oui, bah oui. Parce que le truc marche tellement en webtoon que je ne vois pas. Oui, carrément. Ça marche tellement Oui. sur webtoon que je ne le vois pas. Non, bien avec. Tu l'as vu, non, Charles? J'ai juste lu le premier chapitre, après je t'avoue que je l'ai pas continué. Charles, ce truc-là, c'est un chef-d'œuvre monumental. Oui, non, mais c'est vraiment bien. C'est juste moi qui avait pas le temps pour eux, franchement. Quand tu vois la scène du début, là, les planches du début, là, et Mhm. quand tu vois la scène de fin, là, c'est fabuleux. Est-ce que... Attends. Aïe. Ouais. Attends. Je sais même pas comment... C'est un peu le même principe que One Punch Man, hein. Euh, Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, le truc, c'est Oui, carrément. au début, il se réprime parce que justement, il se fait tabasser. Et en fait, le mec, son entraîneur, il voit que justement, c'est à cause de ses. Il se fait pas tabasser. Il donne l'illusion de se faire tabasser, mais il esquive. Ouais, il esquive. C'est plus ça. J'ai un manga qui est exactement comme ça. C'est un manga sur le football américain. C'est High Shield 21. L'autre, tu m'en parlais beaucoup avec Tidjan à l'époque. Ouais. Et en Hmm. fait, l'histoire, c'est exactement la même chose. C'est en fait un gars, il se fait bully, mais en fait, justement, il se fait tellement bully et quand il se faisait poursuivre par ses bullies, à force de courir, il est devenu très rapide, en fait. Là, non, là même, ce n'est même pas ça, hein, parce que quand tu regardes le truc, tu te dis que le personnage principal, c'est le gamin aux lunettes là, alors que c'est pas lui. C'est- Bah, c'est le mec avec les cheveux noirs. Ouais. Et le truc, c'est que c'est le méchant d'abord de l'histoire. Comment ça? Ah, tu n'as pas vu le truc après? Parce que tu n'as pas vu. Non, Hmm. mais moi j'ai juste vu le début, mais je vais recommencer. Les gars qui passent contre lui, et ça comme une injustice, parce que c'est genre des gars qui ont travaillé toute leur vie. Et En ils fait, avaient- quand tu lis le manga là, t'es plus du Ouais. côté de ses adversaires que lui en fait. Ah, ok, ouais, Parce je que vois exactement. t'es plus du côté de ses adversaires. C'est comme un peu le gars est tellement fort, tellement truc que tu ne comprends pas mais c'est génial. Mais la leçon des leçons de vie que tu vois dans le manga là, et surtout avec le personnage de K, K, c'est l'entraîneur. non, celui que tu vois au début là, brillant là. Ouais. Parce que en gros, non, le personnage c'est J. Lui c'est K, lui c'est J. Le personnage Mais K, que c'est celui qui ressemble à Bakugo, là. celui qui a les cheveux. Non, pas celui-là, celui des. Attends, je vais t'envoyer le lien.
Ouais, envoie-moi le lien parce que je t'avoue que j'ai lu. Le personnage En plus, avec les noms coréens là. Ah, T'es un raciste. T'es un raciste. Kim Soo-yoon, Kim Sun-yeon, Pas souvent. Kim Chang-wook, Park Chun-kim. je ne suis pas pour ce racisme-là. Ah, Kim Sun-yeon. Ah, c'est bon. Wow, Aina, what the fuck? Oh, c'est pas eux, là. Je t'ai envoyé. Ok. Il faut que tu traînes avec plus de minorités, hein. C'est plus possible là. Justement, c'est comme les chants dans. C'est comme le rôle de Samuel Jackson dans un truc comme. Comment ça s'appelle? Le truc avec Jimmy Fox là. Django. Non, parce que moi, je vais pas le dire. Je suis raciste pour moi-même, je suis raciste autant entrepreneur. Attends, je vais voir le lien. Oui, ça, c'est le. Tu vois, le personnage là, il s'appelle J. C'est quelqu'un. Je sais plus comment. Oui, ça, c'est le premier chapitre. Mais ce personnage-là est important parce que c'est lui qui revient à la fin en fait. D'accord. Mais c'est terminé? Ouais, c'est terminé. Ah! Moi, je pensais que ça continuait encore. Non, Bah, c'est terminé, ça s'est terminé parfaitement. Le pire même, quand ça se termine, quand le truc, l'histoire se termine, on Ouais. te crée encore, on te fait rappeler encore l'histoire principale dont tu avais oublié en fait. Oh. L'histoire, tu te rappelles avec le gamin avec les lunettes là, on te la remet en fait. Là, il te remet la conclusion de ça en fait. Bah, je vais lire ça. Je sais pas comment expliquer. Du chef. C'est le chef Otaku a fait une bonne critique sur ça. Ouais, mais t'as pensé quoi de son webtoon à lui? C'est ça que je disais, le webtoon du gars, je l'ai pas, j'ai lu juste un chapitre. Mais sincèrement, le mec, il a un peu des délits de edgelord là. Je trouve un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que parfois il est très edgelord, le gars. Bah, lui, il dit qu'il critique les Edgelords. Genre, à la base, il a créé un personnage qui s'appelle Dark Sasuke 69 dans ses vidéos. Et il se moque de ça. Mais bon, quand il était des Edgelords, il est pas. Papa, j'ai pas compris ce que tu as dit. Ce que je veux dire, c'est que à la base, il passe son temps à se moquer des Edgelords dans ses vidéos et il a même créé un personnage basé sur eux qui s'appelle Dark Sasuke 69. C'est dans ses vidéos, c'est même le méchant de sa review de son menu manga sur Dragon Ball. La nouvelle saison de Dragon Ball Baki. Evolution, ouais. C'est un peu pour se moquer des gamins qui bavent sur Sasuke, etc. Et à la base, c'était marrant, mais le truc, c'est que dans son webtoon, il a créé un un webtoon de Edgelord, mais enfin, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il cherche à critiquer, il ne le comprend pas, en fait. C'est ça que ça communique un peu. Enfin, je sais pas comment dire, mais bon, bref. C'est un peu compliqué, un peu ce que tu m'as expliqué. J'arrive pas. Non, c'est moi qui explique mal, j'explique mal. En tout cas, il a son manga, là, son webtoon, ouais, c'est un edgelord, techniquement, le personnage, mais en fait, c'est mal fait, en tout cas. Les gars, ce qui me fait rire, c'est qu'il a fait le propre menu manga sur son propre truc, quoi. Yeah. Et c'est là où je me suis dit que je vais faire la même chose pour mon album, quoi. Yeah, bon, tout n'est pas forcément bon à imiter non plus. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'ai imité, c'est même pas forcément imiter, c'est que je fais ma propre promo, quoi. Je suis là, je fais la promo des autres, je fais aussi ma promo, quoi. Et oui, il n'y a pas de règles. Oh là, le chef Otaku. La passion là, maintenant, 1 million de vues. La passion, la passion. Ah là 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 là. Il est devenu. Mais c'est vrai que quand il est arrivé, il n'y avait pas de sujet sur ça. Hein. Non. Non, c'est
faut le dire, ça a été un des premiers, c'est vrai. Il a compris qu'il n'y avait Après, pas de mais c'est lui sujet. qui avait le plus de recul. Hmm? Ensuite, il a perdu ce recul avec Sargon. En fait, c'est-à-dire, j'ai pas compris, tu disais. C'est lui qui avait le plus de recul sur ça. Il y en avait des chaînes de manga avant le chapeau. C'est juste que c'était. Oui, mais je me rappelle, il y a une vidéo où il explique un peu ça. Il dit, mais attends, j'ai beaucoup montré beaucoup de choses, j'ai beaucoup de trucs, mais à un moment donné, j'étais saoulé que le truc ne montait pas, quoi. Donc, il a dû donner des gages. Mais c'est bizarre qu'il dise ça parce que ça montait. Tu dis? Non, mais au bout d'un moment, tu stagnes, en fait. J'ai pas compris. Bah, c'est pas dans le montait, mais là, il est à 1 million. Hein. Oui, mais à l'époque où il faisait, tu te rappelles le tout début, là où il faisait vraiment des sujets très très bons, parce que le show Otaku, là où c'est bon, c'est le tout début, hein. Genre les 2013, 2014, là. Il disait il n'avait pas beaucoup de vues. Il n'avait pas beaucoup de trucs. Il n'avait pas beaucoup de trucs. Donc il a dû être obligé de faire des gages pour augmenter, quoi. Ouais, je trouve qu'il se plaignait beaucoup pour le nombre de vues qu'il avait. Ça fait quoi. Bah, c'était pas. Ça dépend des objectifs de tout C'est un bien de chacun. devoir faire des sujets mainstream, mais se faire des sujets mainstream, c'est la base d'un youtubeur. Hein. Mhm. C'est le minimum. En plus, les sujets mainstream, ils se branchent sur Dragon Ball Super qui est mainstream. Donc bon. Ces trucs sur Dragon Ball Super, ouais, il me tuait, quoi. Donc des fois, il fait un peu le gars élitiste, alors que lui-même, il a des goûts mainstream. Donc voilà. Mais bon, bref. Ah, Le gars- et je pense qu'on va pas lui parler de. Je pense même pas, c'est même pas seulement un concentré de manga, hein. C'est un connaisseur aussi de BD, hein. C'est un vrai connaisseur de bande dessinée, hein. Mhm. Ah, le chef Otaku, on peut pas lui enlever ça. Il a réussi à être un homme influent dans le game. C'est devenu un suceur. Ah là là, Le han, this is life. Si, il est influent, parce que apparemment, tous les gens, là, ils regardent ces vidéos, hein. ouais. Mhm. Le gars, c'est un fucking shit. Le gars, il se branche sur Asuka depuis je sais pas combien de semaines. Ah, de quoi tu parles? Asuka de Star Wars, il se branle dessus. Ah, C'est un shit, le gars. Il faut qu'un truc devienne vraiment trop médiocre pour qu'il commence à le critiquer. Mais en attendant, il fait le shit. il n'avait pas aimé Miss Marvel. Miss Marvel, je sais pas, mais je rigole qu'il avait kiffé. Moi, je parle de Chirac, je l'ai confondu. Ouais, si, il dit c'est pas si mal. Le premier épisode, hein. Le premier épisode avec la scène de Lille où elle dit devant Bruce que oui, tu ne comprends pas, je souffre 50 000 fois plus que toi. Et elle fait son speech féministe devant le gars qui a essayé de se suicider plusieurs fois et qui se faisait abuser par son corps. Ce gars est censé savoir. Non, mais c'est pas, ça n'empêche pas. Ça reste Oui. un homme. Il a le droit de souffrir. C'est dur de se faire 4 calls dans la rue et de se faire siffler devant un gars qui s'est fait abuser quand il était jeune. Clairement. Ouais, mais justement, s'il s'est fait abuser, c'était par qui? Un homme blanc. Voilà. Oui, ils lui ont sifflé dessus. Lui, il s'est fait abuser, tabasser, et il a essayé de se suicider, il pouvait pas. Bah, c'est sa faute parce qu'il est blanc. Ah bah oui, c'est vrai. Et En fait, Aïna, c'est quoi ton but dans la vie? ensuite on a eu Barbie. Ah, Gigi, t'as regardé Barbie? J'ai Ah pas oui, encore c'est vrai. regardé, hein. Regarde, tu sais, à la base, moi, je suis un peu plus indulgent que vous, tu vois. Mais je te jure, Aïe, je sais même pas comment t'expliquer. Le film, je te jure, j'étais énervé devant le film. En plus, tu sais, en sortant, on en parlait avec Kevin. Et je te jure, j'étais énervé. J'ai pas dormi, hein. Je suis rentré chez moi, je te jure, j'ai regardé le plafond, mec. Yeah. Je comprends pourquoi tu étais énervé. Vous allez subir ce qu'il a subi. Man, il y a une scène. La scène, je voulais appuyer sur pause. Aïna, il m'a menacé pour pas que j'appuie.
Ça me revient maintenant. Je dis, non, vous allez la suivre jusqu'au bout, comme moi. T'es un malade. Vous faites les malins, non? Vous croyez, oui, le wokisme, c'est que dans la tête d'Aïna, Aïna, il est parano. Non, regardez jusqu'au bout. En plus, tu sais, ce qui m'énerve dans le film, c'est que ils abordent des sujets, mais ils donnent pas de solution, en fait. Ouais, féministe. Ouais, ouais. Parce que tu peux pas aborder un sujet, une problématique, si tu n'as pas et tu donnes pas de. Déjà, si tu réfléchis pas au problème dans le sens global. Non, mais ça, c'est le féministe de base. Le film, c'est encore plus stupide que ça. Le film, ça, c'est censé dresser les hommes comme le mal absolu, mais ça se contredit en fait dans le même film. Parce que au final, quand tu analyses le film objectivement, les vrais méchants du film, en termes scénaristiques et narratifs, C'est les femmes. c'est les femmes. Oui. Le film dresse une très mauvaise image des femmes. Elle se rend même pas compte en fait. Et c'est ça qui me tue. Elle a fait exactement l'inverse de ce qu'elle a cherché à faire dans son film. Et au final, les gens sont du côté de Ken quand ils regardent le film. Et c'est ça qui l'a fait rager. Elle a fait une Roscak. Roscak, comment il s'appelle le gars de Watchmen? Ouais, voilà, elle a fait ça encore. Elle a fait une Roscak, je sais pas quoi. Rochard. Rochard. En fait, c'est pire que ça. Tu sais pourquoi? Parce que, en gros, le monde de Barbie, c'est le miroir de notre monde. C'est ça ça qu'elle voit dans leur esprit. C'est le miroir fantasmé des féministes. Non, mais c'est ça non, mais dans le film, c'est ça qu'elle essaie d'expliquer. Ouais. Parce que à la fin, finalement, la situation reste le même. On leur même reste le même et on leur donne juste un peu de pouvoir au Ken en fait. Comme les femmes. Je vous dis pas qu'en fait les femmes, on leur donne un peu de pouvoir juste pour qu'ils soient tranquilles. Non, c'est pas ça. On leur donne pas de pouvoir. Ok. Non, parce que non, c'est pas la même chose parce que à un moment les Ken ils disent ouais on veut une place dans la Constitution. Ils font ouais on va peut-être nous donner une place mais genre minime quoi. Non, c'est moi ce que je me souviens, c'est on va rien vous donner. On vous donnera des droits quand dans le monde réel les hommes donneront du pouvoir aux femmes. Non, mais je t'assure que non. Non. À la fin, il y a un desquels le métis là, il dit ouais, on voudrait avoir une constitution, on voudrait avoir une place dans le jury au du chouette. Et genre, comme ils sont cons en fait, elle fait non, mais peut-être une petite place. On va réfléchir. Ouais, on va y réfléchir, mais on va. Ouais, bon, on ne sait pas si elles vont le faire ou pas, mais elles disent quand même. Pour en gros, dire qu'en fait, les positions importantes, les femmes ne l'ont pas, en fait. Non, bien sûr que non. C'est pour ça que la CEO de Sony n'est pas du tout une femme. Ouais. Bon, et même, j'aime bien quand ils sont censés arriver dans le monde réel, et la première chose qui leur arrive en Californie, Margot Robbie se fait mettre une mauvaise en public dans la rue. Déjà. C'est vraiment de la gueule du monde, hein, franchement. Déjà, ben, Bailey, et c'était le cas. Il y aurait au moins des gens qui allaient le tabasser, le gars. Non, pas tabasser, on reste en Californie quand même. Non, mais tabasser, ils sont pas les vrais hommes, donc non. Il aurait tabassé ou même pas tabassé, mais engueulé ou non, mais ils auraient commencé à lui hurler dessus. Oui. Mais surtout, ce qui est la paradoxe de cette scène, c'est que la scène est censée faire croire que le monde occidental est fucking misogyne et patriarcal et les mecs donnent des mauvaises temps. Mais quand ils ont tourné cette scène de la plage, Margot Robbie a commencé à chialer et s'est plainte que tout le monde venait voir Ryan Gosling pour le checker et le saluer, lui dire vas-y, mec, je t'admire et tout, on fait un autographe. Mais elle, on lui disait que personne ne venait l'approcher. Et elle a chialé par rapport à ça. Je disais, pardon? Elle disait oui, je sais pas pourquoi, je me sens pas approchable, les gens ne veulent pas m'approcher. Mais pourquoi est-ce que tu crois qu'ils ne veulent pas t'approcher? Mais ce qui s'est passé en 2017, tu as oublié ce que c'était? Évidemment que les gens ne vont pas venir te parler. Mais c'est logique. En plus, évidemment qu'ils ne vont pas venir te checker ou te taper l'épaule ou comme ils font à Ryan Gosling. Parce qu'au moins Ryan Gosling, ils ont pas peur de toucher. Mais peut-être qu'elle disait que par rapport aux femmes, peut-être qu'elle espérait que les femmes l'approchent aussi. Gal Gadot va jouer dans quoi là? Quoi? Je suis vraiment pas au courant de ce qui se passe. Hein. Il y a l'adaptation de Blanche-Neige là? Oui, elle joue la belle-mère. Mon
Je bon, suis vraiment pas au courant de ce qui se passe. En vrai, Gigi, si tu as une chaîne de cinéma et si tu veux vraiment percer, des fois, il faut que tu t'intéresses au mainstream quand même. Il y a même quelqu'un qui a sorti une vidéo. Ken is the true hero of the Barbie movie. Mais c'est le vrai héros, hein. Bah, c'est Ken. Il a totalement raison de réagir comme ça. C'est l'underdog qui se bat contre le système d'oppression. Parce qu'en plus, C'est exactement ça. Hein. en plus, fait, c'est pas la même. en fait, la femme là, elle a écrit un truc et au final, c'est sorti comme ça. Alors, le message complètement inverse. Ouais. Parce qu'en plus, je trouve ça malhonnête de sa part parce que les Ken, pour le coup, c'est pas comme les femmes. Les femmes, dans notre monde, elles ont quand même des possibilités. Ken, il avait aucune possibilité. Aucune. Ouais, c'est des sous-humains, des sous. Ils ont même pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Ouais, on sait même pas où ils dorment, c'est vrai. Ouais. Et en plus, quand la fille, elle dit, ouais, ils dorment où les Ken? Elle fait, je sais pas. Ouais, c'est vrai, on sait pas. C'est trop marrant. C'est pire. Donc, c'est ce film-là qui a eu le milliard de vues. Putain, ça a mangé l'argent comme ça. Putain, En plus, en fait, j'y repense, mais le film était super rapide, hein. Bah, non, il est long quand même. C'est 2 heures. Hein. Oui, il est long, mais je parle en termes de pacing. Il n'y a pas de pacing. Tu n'as pas le temps de faire une pause, en fait. Ça s'enchaîne trop vite, en fait. 1h54, c'est relativement court, ouais. Et ça s'enchaîne très, très vite. Tu n'as pas le temps de te poser et de connaître les personnages, je trouve. Et c'est vrai, le problème, c'est que le world building est Qu'est-ce que vous pensez un peu? Qu'est-ce que vous pensez encore de notre. Les personnages, il n'y a que Mark. Mais les personnages, je ne les connais pas à la fin. Bah, Ryan Gosling, si, quand même. Oui, Allô? c'est le plus développé, hein. C'est le seul, d'ailleurs. Allô? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez un peu de notre pépé Scorsese là? Qui est. Il a raison. Il a un guerre là. Papa Scorsese. Il a raison, moi, je le guerre. soutiens. Juste, Je c'est un rageux. Je vais te dire un peu ce que je Il y a pense. une part de vérité dans ce qu'il dit. C'est surtout que c'est un rageux. Non, c'est pas un rageux. Qui Attends, comprend je vais plus le t'expliquer. monde dans lequel il vit. C'est pas un rageux, il a raison. Il a raison à 80%, mais 20%, il y a un peu de rage. Mais il y a Non, toujours de je la suis pas rage. d'accord avec toi. Attendez Ah, j'ai d'abord. dit Allô? Non, en majorité. Allô? Mais Oui. il a un côté rageux. Pourquoi il va rager? C'est un des réalisateurs. Parce que typiquement, c'est le. Mais il n'a rien à prouver. Non, mais même s'il n'a rien à prouver, il a quand même de l'ego encore. Il lui en reste.